bienvenue chez Le Cylindre. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo qui est dédiée à vos questions. Vous avez été très nombreux à me poser plein de questions sur le projet Valentine, mais pas que. Et du coup, je vais en profiter pour essayer de vous répondre un maximum. Ça va être aussi l'occasion pour moi de vous poser des questions directement pour que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous pensez de la chaîne et que vous puissiez me donner votre avis sur 2 ou 3 questions. Et c'est parti! Du coup, j'ai noté à peu près toutes vos questions sur la tablette et ben on va commencer. Alors, une première question de Killmango. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans une restauration sans aucune connaissance mécanique? Un challenge personnel, Wheeler Dealers t'a donné envie de le faire? Oui, et ben effectivement, je me suis vraiment lancé sans aucune connaissance mécanique, comme vous le savez sans doute au départ. Lorsqu'on regarde les premiers épisodes, notamment l'épisode 2 où je fais la première vidange de la voiture, avant de démonter les éléments, c'est réellement la toute première vidange que je fais de ma vie. C'est un petit peu incroyable, je m'en rends compte quand je dis ça, mais c'est tout à fait vrai. Le challenge personnel où Wheeler Dealers m'a donné envie de le faire, c'est un petit peu plus triste que ça, même si Wheeler Dealers et puis les autres émissions comme ça m'ont vraiment donné envie de faire de la mécanique un jour, parce que ça paraît quand même assez facile, ça paraît un petit peu fun, ça paraît ludique quand ils le font eux. C'était ce qui m'a poussé à le faire. J'avais toujours eu envie d'apprendre la mécanique automobile. Comme je suis passionné par l'univers auto et moto depuis très longtemps, j'avais aussi envie d'approfondir mes connaissances dans la technique et pas que juste dans l'utilisation des véhicules. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal de pouvoir mettre un petit peu les doigts dedans, de savoir de quoi on parle quand on parle très technique et pas simplement d'avoir lu des choses sur internet ou dans les bouquins. Et ce qui m'a poussé à faire la restauration, à débuter la restauration, eh bien tout simplement au début de l'année 2018, l'entreprise dans laquelle je travaillais a fermé ses portes. Du coup, je me suis retrouvé au chômage, j'avais beaucoup de temps libre et c'est souvent des petits moments un petit peu déprimants, un petit peu calmes. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas mal de faire quelque chose de complètement différent de ce que je faisais, de faire quelque chose de mes mains aussi. Ça peut paraître très bête, mais faire quelque chose de ses mains, construire ou réparer quelque chose, ça fait quand même pas mal de bien à la tête. Une deuxième question de Jérémy Catherine, je suppose. Merci pour tes vidéos de restauration. Pour le FAQ, pourquoi une Peugeot 305 et pourquoi Valentine? Merci. Merci Jérémy. Alors, pourquoi une Peugeot 305? Eh bien, quand je me suis décidé à apprendre la mécanique justement, pas très loin de chez moi, dans une grange, il y avait donc une vieille Peugeot 305, c'est la Peugeot 305 que vous suivez depuis un petit moment. Elle était dans la grange et elle allait partir à la casse très bientôt. Et du coup, on me l'a donnée pour que j'en fasse ce que je voulais, et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale parce que d'une part, on me l'a donnée, donc j'avais absolument pas à payer quoi que ce soit, et ça c'était quand même assez sympa pour cette période-là. Et de deux, je me suis dit que comme la voiture n'a pas une très grande valeur dans l'absolu à l'Argus, je pourrais très bien casser quelque chose, ce serait pas forcément très grave. Donc ce serait un petit peu la voiture bac à sable pour moi. Donc ce modèle-là, finalement, je l'ai pas choisi et c'est pas forcément le plus prestigieux non plus des 305, mais c'est celui que j'ai et il me va très bien finalement. Pourquoi Valentine? Le nom m'est venu assez tôt et j'en reparle, il me semble, dans l'épisode numéro 3, ou dans l'épisode numéro 2, je sais plus. La voiture, elle avait été repeinte il y a quelques années pour la protéger un petit peu, et d'ailleurs c'est une très bonne chose parce que ça l'a beaucoup protégée, je pense. Elle avait été repeinte avec une peinture un petit peu beige un peu sable, qui me faisait beaucoup penser à de la peinture Dulux Valentine qu'on met sur les rambardes en métal. Du coup je me suis dit allez hop, Dulux Valentine, bim. En
plus c'est un prénom assez sympa, donc ça la personnifie un petit peu aussi. Donc voilà, Valence. Question suivante, Kyle du 69. Bonjour à nos amis du Lyonnais. Pourquoi cylindre? Donc pourquoi le cylindre, j'imagine, le nom de la chaîne. C'est pas très compliqué là non plus. Je cherchais un bon pseudo, un bon jeu de mots pour le nom de la chaîne, pour que ce soit un petit peu mnémotechnique, pour que les gens s'en souviennent. À un moment donné, j'ai dû, alors je me souviens plus trop, j'ai dû lister l'ensemble des pièces mécaniques du moteur. Il y avait le cylindre au milieu, et puis je me suis dit tiens, ça fait un petit jeu de mots avec mon prénom aussi, Cyril, le cylindre. Et hop, c'était né, et puis après j'ai fait 2-3 essais du genre le cylindre, puis ça marche. Allez, zou pour le cylindre, et le cylindre est né. Une première question pour vous. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir un petit peu amélioré dans le projet Valentine, dans les vidéos en général. Est-ce que c'est, je sais pas, plus d'effets, plus de personnages, plus de détails mécaniques, un son amélioré, d'autres types de musique, etc. Dites-moi un petit peu ce qui vous passe par la tête et comment vous aimeriez que les épisodes évoluent. Alors, vague de questions suivantes. Je les ai un petit peu triées aussi parce que, mine de rien, vous avez été assez nombreux à me poser un petit peu les mêmes types de questions. Une question de Maxime François, ou François Maxime d'ailleurs, je ne sais pas. Bon boulot en tout cas, que ce soit en mécanique ou en montage animation. Pour la FAQ, je te poserai la question suivante. Quel background technique, sous-entendu quel est ton parcours professionnel, as-tu pour réussir cette restauration? C'est un petit peu la même question que Alex Moped qui me dit quel est ton job de base? Est-ce que ça a tout de même un rapport avec la méca ou le travail manuel? Idem pour Morgane, quel est ton métier? Paul Loubens, si je me trompe pas, j'ai bien prononcé. Est-ce que tu t'y connaissais un petit peu en mécanique? Ou vraiment pas du tout? J'ai jamais touché un moteur. Et avec un pote, on voudrait restaurer une ancienne plus tard, je vais en reparler un petit peu. Alors, j'ai absolument pas un background technique du point de vue des études. Alors, mon job de base n'a absolument rien à voir avec la mécanique, et loin de là. Non plus du travail manuel. Aujourd'hui, mon métier, c'est l'informatique. Et je travaille en indépendant pour les entreprises. Plus précisément, pour les entreprises, je dispense un petit peu de conseils et je les aide à concevoir des logiciels, notamment pour leur gestion en interne. Donc très loin de la mécanique que vous me voyez faire tous les jours sur les vidéos pour réparer la 305. Et donc je rebondis sur la question de Paul qui me disait j'ai jamais touché un moteur. Avec un pote, on voudrait restaurer une ancienne un petit peu plus tard. C'est une bonne remarque, ça me fait plaisir parce que au-delà de pouvoir restaurer la Peugeot 305 dans les vidéos le cylindre, mon objectif un petit peu caché, c'était de pouvoir montrer aux gens que finalement c'est plus ou moins à la portée de tout le monde. C'est un petit peu le leitmotiv que j'ai dans ma tête depuis un peu le début. L'objectif pour moi, si jamais la chaîne Le Cylindre marche bien, l'objectif pour moi ce serait que ça motive un maximum de gens à essayer de sauver, de restaurer, de réparer un petit peu les vieilles voitures qu'il y a dans vos granges, qu'il y a dans les champs qui commencent à pourrir, etc. Si à travers le projet Valentine et puis à travers peut-être les futures autres vidéos, j'ai pu stimuler un intérêt, j'ai pu vous motiver à essayer de bricoler, essayer de rénover. Franchement, j'ai tout gagné. Là, j'ai tout gagné. Une autre série de questions et on commence par donc Frédéric Eumez. Bravo encore pour cette vidéo. Moi, je voudrais savoir comment tu fais tout ça sans rien y connaître. Donc c'est un petit peu la même chose que pour Christopher P. Dans le prochain épisode, elle craque trop bien. Félicitations à toi et au type la tête de Smiley. D'ailleurs, qui est-ce? Alors c'est une très bonne question. Effectivement,
j'ai pas appris tout ce que je sais aujourd'hui vraiment tout seul, même si j'ai fait un petit peu de recherche, même si j'ai gratouillé un peu à gauche, même si j'ai beaucoup potassé les docs techniques que j'avais achetés pour la 305. Oui, et donc la personne qui est derrière la tête de Smiley, c'est la personne qui finalement qui est un petit peu dans les coulisses du projet Valentine. Donc c'est la personne qui me prête l'atelier et puis qui me donne aussi un petit peu des conseils, qui me dispense son savoir et puis qui me donne la main à chaque fois que j'ai besoin de faire des travaux un petit peu compliqués. Donc je le remercie déjà grandement. D'ailleurs je vous invite, si vous avez envie, à le remercier également dans les commentaires, ça lui fera très plaisir. Donc voilà, et finalement c'était un petit peu le mécano mystère de la chaîne Le Cylindre. C'est un petit peu le Stig comme dans Top Gear finalement. C'est le personnage que vous ne verrez jamais mais qui est tout le temps là et qui fait avancer clairement le chantier. D'ailleurs je pense que sans lui, clairement j'aurais dû au moins casser la voiture 3-4 fois, au moins 3-4 fois, des erreurs bêtes, des erreurs de débutants bien sûr, mais quand on sait pas, on sait pas. Question suivante de Jérémy Sanchez. Encore un régal, toute mon adolescence, la 305, break ou pas, vraiment une chouette auto, une vraie sleeper. J'imagine que ça veut dire confortable et c'est vrai qu'elle est uber confortable cette voiture. Question pour la FAQ, nous présenteras-tu ta Boxster? Et dans le générique en image de fond, on reconnaît donc la 305, le Boxster et une TR3 donc de chez Triomphe. C'est à toi aussi. Enfin, comment t'es venue l'idée de cet univers de personnages? Alors, pour la Boxster, est-ce que je vous la présenterai? Je vous la présenterai sans doute à un moment donné, un petit peu plus tard sur la chaîne. Je pense que je ferai une vidéo en partie dédiée à cette voiture-là, qui est ma voiture du quotidien. Et donc dans le générique de fond, il y a aussi donc la 325 et une Triumph TR3. Alors elle n'est pas du tout à moi, simplement quand j'étais en train de créer sur l'ordinateur le générique, il me semble que la zone où on voit la TR3 était un petit peu vide et j'avais envie de mettre quelque chose qui m'évoquait toujours les véhicules de collection, les véhicules anciens, et je suis tombé sur cette TR3 là, donc elle fait partie du générique même si je n'en ai jamais touché une aujourd'hui. Sait-on jamais, ça pourrait être peut-être un futur véhicule dans le lointain pour le cylindre, on ne sait pas. Et comment t'es venue l'idée de cet univers de personnages? Alors c'est une bonne question aussi. L'idée, elle m'est venue un petit peu de partout, un petit peu des autres youtubeurs que je regarde, un petit peu de partout. Des fois une idée, des fois je regarde un sketch ou je regarde un film comique et puis hop, ça me vient. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce serait pas mal de faire au-delà de la mécanique qui sera de la mécanique de toute façon. De pimenter un petit peu, de rythmer, d'argumenter avec différents personnages. Et puis après, bon, c'est devenu des gimmicks. Et puis après, au fur et à mesure des accessoires que j'arrivais à trouver, bon, j'ai imaginé, inventé d'autres personnages avec d'autres caractéristiques. Et puis voilà, finalement, j'aime bien aujourd'hui ce petit univers parce qu'il me correspond assez. Il rend aussi un petit peu mon projet unique. Voilà. Patrice Arnaud ou Arnaud Patrice, c'est toujours compliqué d'avoir les deux prénoms aussi. Salut, tu fais des montages vidéo avec quel soft, Mac ou PC? Alors aujourd'hui Patrice, je suis sur Mac. Il y a quelques années, j'avais acheté un iMac sur Le Bon Coin. J'avais eu la chance parce que je l'avais acheté à une graphiste, du coup elle avait énormément de logiciels dessus. C'est grâce à ces logiciels-là d'ailleurs que j'ai pu créer les logos, les fonds pour la chaîne, pas mal de choses visuelles. Et puis elle avait aussi la suite vidéo de chez Apple. Donc la suite que j'utilise aujourd'hui, c'est Final Cut Pro, qui est une très bonne suite logicielle. Je crois que j'ai la version 10 aujourd'hui qui doit être la dernière version. Donc voilà.
Une question de commandant Cody. Quelle est ta voiture préférée d'avant 92? Wow. Et chez les Alpha, alors c'est une très bonne question, sachant que il y en a bien 2 ou 3 qui me plaisent vraiment beaucoup. Ma voiture préférée d'avant 92, je dirais que si je ne devais rouler qu'avec une seule voiture toute ma vie, qui date d'avant 92, ce serait sans doute le Jaguar Type E cabriolet, la phase 1 de 1961 si je ne me trompe pas. C'est vraiment la voiture que je trouve la plus magnifique au monde. La motorisation qui est très intéressante aussi. Et donc voilà, je trouve que cette voiture a un charme fou, un design absolument intemporel, même encore aujourd'hui. La majorité des gens s'accordent à dire que dans l'absolu c'est une magnifique voiture. Il va falloir que je bosse assez dur pour pouvoir m'en payer une aujourd'hui, je crois que les prix s'envolent. Chez les Alpha, pour les modernes, il y en a une que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup par son design, c'est l'Alfa Romeo 8C cabriolet, si je ne me trompe pas, que j'avais vu justement au Rétromobile également, qui est très belle. Et chez Alpha avant 92, je dirais comme ça à vue de pied, la Giulia GT de 1967, qui a une bonne petite tête, je trouve assez sympathique. Nouvelle vague de questions de Joss, de E36 Fanazerti et de Vincent T, qui me demandent tous les 3: est-ce que je vais refaire une peinture sur Valentine, une peinture complète ou pas? Alors la réponse est oui, mais ça va dépendre de Valentine. Dans l'idée, effectivement, j'ai pour projet, si tout se passe bien, de retaper bien entendu la carrosserie et puis de lui faire une belle peinture intégrale, une belle peinture complète. Je pense qu'on masquera tous les éléments. Par contre, ça va dépendre de si on arrive à sauver Valentine. Vous avez vu que pour l'instant, le chantier avance bien, mais elle n'est pas encore sauvée. Et on n'est pas encore à l'abri d'une catastrophe du type, finalement, il y a la moitié des... j'en sais rien, la moitié de l'arrière qui est pourrie. On n'a plus qu'à l'envoyer à la benne. On n'est pas dans une émission de télé, on n'est pas dans Wheeler Dealers, ou on n'est pas dans Vintage Mechanic. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer à l'avance parce que je le découvre un petit peu en même temps que vous. Si tout se passe bien, on fera la peinture de Valentine. Et ça sera un très grand moment puisque je n'ai jamais non plus fait de carrosserie. Alors, une autre salve de questions, cette fois-ci sur les prix. Donc Jules Abrassard, Rémi Bono, Dany Graillot, Alex Matt et Mathis Super qui me demandent donc as-tu un budget fixe pour la rénovation? Si oui, l'as-tu dépassé ou sinon as-tu des limites? Super, on va pouvoir l'entendre retourner bientôt. Petite question. Est-il prévu que tu nous chiffres en gros la restauration du moteur ou de la voiture complète? Combien te coûte une rénovation comme tu fais? Le budget total une fois fini. Alors, je n'ai pas du tout de budget aujourd'hui établi pour rénover Valentine, pour rénover la 305. Le budget, je le dépense un petit peu au fur et à mesure qu'il y a besoin. Je n'en ai pas et je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va aller avec le budget. Je peux déjà vous le dire clairement, le budget rénovation va dépasser largement la valeur de la voiture à l'Argus. Grosso modo, pour vous donner une idée, aujourd'hui, je dois être à peu près entre 500 et 1000 euros de dépensés pour les pièces, pour les consommables, pour de la peinture, pour des fluides, pour ceci, pour cela, pour racheter des outils, pour ceci, pour cela, pour plein de choses. Je pense que... Alors, ça va aussi dépendre de la peinture, je reviens un petit peu sur la question d'avant aussi. Ça va dépendre aussi de la profondeur de mon portefeuille.
puisque si le budget est un petit peu ric-rac, je ferai sans doute la peinture moi-même. Si on est un petit peu confort, si on est un petit peu large, je réfléchirai à peut-être préparer la voiture et puis envoyer la caisse après en carrosserie pour avoir une belle peinture bien pro. Donc on va voir, mais pour le budget, je n'en sais rien. Je pense honnêtement qu'à la fin, on devrait peut-être tomber autour des 2000, 3000. Ouais, 2000, 3000 euros, ce serait pas con. Voilà, ça me paraît pas mal. Pour ce genre de budget-là, bien entendu que du coup, je vous donnerai le budget total de ce que chaque partie m'aura coûté, les différentes pièces, les différentes parties de la voiture. Après, je parle, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne parle quasiment jamais d'argent dans le projet Valentine, tout simplement parce que, bon, de toute façon, comme la voiture ne vaut entre guillemets rien, c'est pas vraiment pertinent de parler d'argent. Et puis j'estime aussi que toutes nos émissions préférées de restauration automobile, elles en parlent déjà bien assez, où on a un petit peu le schéma classique du négociation pour acheter une voiture, rénovation avec un budget serré et ensuite renégociation pour vendre la voiture. Voilà, quand ça parle un petit peu d'argent dans ces émissions-là, c'est un petit peu les phases où je décroche un petit peu, où je prends un peu de la distance parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est la passion, c'est la voiture, ou la moto, ou le véhicule en fait qui est restauré. Donc c'est aussi pour ça que je ne vous parle pas d'argent tous les 4 matins, même si je pourrais très bien. Mais je vous donnerai un budget à la fin pour que vous puissiez vous faire une idée, puis que ça puisse vous aider dans vos futures rénovations aussi. Une question de Robin Roussel. Tu fixais une date pour finir la restauration de Valentine? Merci Robin pour cette question. Alors absolument pas. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de date fixe. Mon souhait, mon désir, ce serait de pouvoir l'amener au contrôle technique, qu'elle puisse rouler à peu près pendant l'été 2019, à une vache près. Et après on verra pour le reste, mais je pense que ça peut être un délai raisonnable s'il n'y a pas de grosses mauvaises surprises sur la route. Une question de Julien, qui est un petit peu la même d'ailleurs que celle de Benoît Stoz. Les épisodes sont tournés à l'avance, ça te prend combien de temps à monter les épisodes? Tu passes combien de temps par semaine sur ton projet? Ce sont de bonnes questions. D'ailleurs, ce sont un petit peu les mêmes questions que vous avez pu me poser pendant qu'on s'était vu au salon Rétromobile. Alors, le temps que je passe à faire les épisodes, beaucoup. Et beaucoup trop. Pour vous donner une idée, dans une semaine standard de 7 jours, donc 7 fois 24 heures, il y a à peu près, en moyenne, il y a 2 jours, souvent c'est le week-end d'ailleurs pour moi, 2 jours de mécanique, on va compter une petite journée tranquillou de 7 heures, donc 14 heures de mécanique. Donc c'est 2 jours pendant lesquels je restaure Valentine, et aussi que je me balade sans arrêt avec le téléphone pour filmer ceci, pour filmer cela. En général, je passe entre une demi-journée et une journée à trier les rushs, donc toutes les images que j'ai filmées, à les mettre dans le logiciel, à les couper, à trier, à enlever le son là où il y a des parasites, etc. Donc voilà, une demi-journée, une journée. À peu près pareil, une demi-journée, une journée pour écrire les scénarios, pour écrire le script. Donc avec à peu près ce que je vais dire. C'est aussi à ce moment-là que soit je crée, soit je refais intervenir des personnages, ou que j'écris finalement les dialogues que je vais avoir avec vous en face caméra. Voilà, donc ouais, ça fait encore une bonne journée. Et après, en général, une demi-journée de tournage face caméra, justement, avec les personnages, etc. Allez, 2 journées, 2 bonnes journées par contre, du coup de montage, là où je fais les cuts précis, où j'incorpore les effets spéciaux, j'incorpore la musique, j'enregistre les voix off, j'intègre tout ça. Donc ça fait plus ou moins 7 jours de boulot. Et ça, c'est en plus d'une semaine normale de travail avec, quand je peux, un petit peu de temps perso aussi, un petit peu de loisirs, tout ça.
Donc ça prend beaucoup de temps. Après, je pense que vous avez vu que moi, je mets aussi pas mal l'accent sur le montage avec justement des effets, avec justement des personnages, là où d'autres personnes pourraient très bien complètement squeezer cette partie-là et puis faire un récit beaucoup plus simple, avec un montage beaucoup plus simple. Donc, pour ma part, pour les épisodes que je tourne sur le cylindre, voilà, c'est à peu près le rythme que ça prend. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, là tout de suite j'enregistre et il est 1h du matin et on est jeudi. Donc ça prend beaucoup de temps et puis c'est aussi un petit peu pour ça que je ne peux pas décemment vous sortir un épisode de 10-15 minutes par semaine parce que ça fait trop short. Des fois, en sortir un tous les 10 jours, je suis ric-rac, je finis le montage, 10 minutes après, bim, il est sur YouTube. Et donc, est-ce que les vidéos sont tournées à l'avance? Oui, absolument, elles sont tournées un petit peu à l'avance. Alors, en fonction des thèmes, en fonction des morceaux de la voiture, je dirais qu'en moyenne, tout ce que vous voyez, vous, en épisode, a à peu près 1 mois. Donc, ça veut dire que j'ai fait la mécanique réelle il y a 1 mois juste avant. Et du coup, bon, j'ai un petit peu d'avance sur vous, forcément, mais pas tant que ça. Question suivante. Alors, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Donc, la question de Daniel de The Boys MS, je ne sais pas comment dire, de Virgile, Magic Car et encore Kyle du 69. La question est: est-ce que je vais garder Valentine? Est-ce que je vais la vendre après, une fois qu'elle sera restaurée? Alors c'est une très bonne question. Virgile me dit d'ailleurs, vu le temps que tu y passes, l'énergie, tu vas sans doute la vendre et tu rentreras jamais dans ton budget. C'est effectivement le cas, la passion n'a pas de prix, tout à fait, Virgile. Alors c'est une bonne question. Jusqu'à présent, je savais pas trop. Je me suis dit, est-ce que je la vends, est-ce que je la vends pas? Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des épisodes, typiquement, je me rends compte que y a comme un lien un peu affectif qui commence à se tisser avec cette voiture-là, parce que la voiture me plaît pour son design, pour sa simplicité, et puis le fait de la réparer moi-même aussi, ça crée un lien d'autant plus sentimental. Et donc j'ai très hâte de pouvoir monter dedans, de pouvoir mettre le contact et de pouvoir rouler un petit peu avec au quotidien. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, dans un premier temps. Je vais rouler un petit peu avec, je vais en profiter. Et puis si on va jusque là, je vous ferai bien entendu profiter tous les voyages, tous les petits périples, toutes les mésaventures qui pourraient arriver, et j'espère pas trop, sur la route avec Valentine. Et si à un moment donné je devais la vendre, c'est pas impossible. Je pense que je la vendrai, mais je la vendrai alors soit vraiment à un passionné ou à quelqu'un qui a regardé un petit peu les épisodes sur la chaîne et qui est vraiment fan, soit pour, et ça va rejoindre les questions suivantes, soit pour investir dans une autre voiture que je restaurerai. Du coup, ça m'amène à la question suivante pour vous. À votre avis, combien est-ce que, si jamais je vendais Valentine, combien est-ce qu'elle vaudrait? Est-ce qu'on est plus vers les 500 €? Est-ce qu'on est plus vers les 1000, 1500? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, vous êtes extrêmement nombreux là aussi à m'avoir posé la question. Multibrico, Zolaris Full, Victor H, Fred, Alexandre, Disconté Kevin, iDreams, HS Riquet et DJ Kid. Donc vous me posez tous la question, va-t-il y avoir d'autres restaurations? Est-ce qu'il va y avoir d'autres travaux de ce genre une fois que le projet Valentine sera terminé? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous répondre oui. Il y aura sans doute d'autres véhicules un petit peu dans le même genre de situation que Valentine et qui aura besoin d'une restauration, qui aura besoin de soins. Ça va pas être immédiatement après la fin de Valentine, parce que j'ai envie de profiter un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, ça prend un temps monumental, une énergie considérable. Je suis sûr à 95-98%.
qu'il y aura un autre véhicule qui sera restauré sur la chaîne Le Cylindre. Alors est-ce que ce sera une voiture? Est-ce que ce sera une moto? Est-ce que ce sera un vélo? Peut-être pas. Je ne sais pas trop. Je pense que ça va pas mal dépendre de l'opportunité aussi. Peut-être qu'un jour on va me dire bah tiens, voilà, il y a cette vieille voiture là, t'intéresserait pas. Je pense que ça pourrait pas mal se passer comme ça. Il se trouve aussi que en ayant entendu un petit peu l'aventure avec Valentine un peu autour de moi, j'ai des gens qui m'ont donné des moteurs. Du coup ça va peut-être me guider un petit peu dans ce que pourrait être le prochain véhicule. Aujourd'hui, les deux moteurs qu'on m'a donnés sont alors un moteur de Volkswagen Coccinelle, un 1300 ou un 1300S d'ailleurs, je ne sais plus. Le deuxième moteur, c'est un moteur de Peugeot 404, là encore du très classique. Donc, en plus, ces deux voitures-là qui ont une sacrée histoire dans leurs marques respectives et qui ont une cote d'amour très 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 forte, largement au-dessus de la Peugeot 305. Ça pourrait être intéressant. Autre question pour vous, justement, quelle voiture est-ce que vous aimeriez voir après pour le prochain projet de restauration? Est-ce que ce serait plutôt la Coccinelle? Est-ce que ce serait plutôt la Peugeot 404? Est-ce que ce serait quelque chose comme, je sais pas, une Citroën 2 chevaux ou peut-être encore autre chose? Donc dites-moi tout ça en dessous dans les commentaires. Et si jamais aussi, bon alors là c'était un petit peu tôt, mais si jamais vous aviez entendu quelque part qu'une voiture pourrait partir à la casse, mais qu'elle est quand même encore en bon état pour être restaurée, que vous n'avez pas forcément envie ou le temps de la restaurer, laissez-moi un petit message et puis on verra, peut-être que ça pourrait être la prochaine candidate pour le projet de restauration numéro 2 du cylindre. Une autre question de Virgile. C'est un sacré travail, waouh. Est-ce que ta voiture est sponsorisée par Coca-Cola? Mort de rire. Bravo en tout cas. Non, du coup, Virgile, malheureusement, je ne suis pas sponsorisé par le soda Coca-Cola et pourtant j'en utilise quand même pas mal pour dérouiller les pièces. Je profite aussi de ta question pour vous remercier d'avoir accepté jusqu'à présent très positivement, très favorablement les quelques placements de produits que j'ai pu faire sur la chaîne. Du coup, je pense que vous êtes au courant que sur YouTube, lorsque on va faire un petit peu d'argent, placer des marques, placer des produits, ça marche plutôt bien. Moi, je me suis toujours refusé, comme vous le savez peut-être, à mettre les publicités en début de vidéo. Et du coup, chaque fois que vous démarrez, il y a 15 secondes de publicité que vous pouvez des fois pas passer. Ça m'énerve déjà beaucoup, moi, quand je les regarde. Du coup, j'ai pas forcément envie d'imposer ça aux autres. Mais comme je le disais un petit peu plus tôt dans le chapitre budget, la restauration, elle coûte un petit peu cher aussi. Pour acheter des pièces de qualité ou des pièces neuves quand je le peux, c'est pas mal. Du coup voilà, je voulais vous remercier encore une fois d'avoir accueilli ça aussi bien. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour tous ceux qui ont fait un petit don sur Tipeee. Même si ce n'est qu'un seul euro, ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs au début, je pensais vraiment pas qu'il y aurait une seule personne qui donnerait 1 euro sur le projet Valentine. Et puis là, je crois qu'on va bientôt atteindre, on est bientôt à 100 euros grosso modo collectés depuis 5-6 mois. Donc c'est très très bien et surtout ça booste, je vous raconte pas à quel point ça motive. Donc merci encore. Victor H qui me demande si tu comptes faire des vidéos avec des abonnés ou des invités. C'est une excellente question, Victor, puisque alors effectivement, j'aimerais beaucoup dans un futur assez proche, et si possible lorsque Valentine sera terminée, pouvoir faire quelques vidéos avec des invités, avec peut-être d'autres youtubeurs que j'apprécie. J'aimerais tout particulièrement pouvoir aller rencontrer François Clerc de la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll que vous connaissez sans doute.
Donc voilà, faire des vidéos avec des abonnés, absolument. Ça, c'est un projet un petit peu plus lointain que j'ai. Et si jamais la 305 était réparée, disons à la fin de l'été, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire, ce serait typiquement en fait aller faire un petit tour de France et venir vous rencontrer vous si vous avez un projet de restauration pour une auto, pour une moto, pour autre chose. Du coup l'idée ce serait de venir vous voir, que vous me parliez un petit peu du chantier, même s'il n'est pas encore commencé, même s'il est déjà terminé. Et puis du coup de faire un petit tour de voiture, de discuter, de rigoler, et puis de partager tout ça en vidéo sur la chaîne, et pour que toute la communauté du cylindre puisse en profiter. Donc ça ce serait vraiment chouette. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir faire ça, mais ce serait quelque chose de pas mal du tout. Ouais, ce serait vraiment quelque chose de bien que j'aimerais faire. Pour la suite, juste après le projet Valentine, j'ai aussi d'autres idées que je potasse depuis un petit moment, des scripts, des idées que je couche sur le papier, toujours dans l'univers auto-moto, toujours plutôt dans l'univers un petit peu ancien, un petit peu vintage. Et je pense pas mal de choses qui devraient vous plaire, alors avec toujours un petit peu de partie concrète, peut-être un peu de mécanique, toujours une partie mise en scène bien entendu, vous me connaissez. Donc voilà, ça devrait, le concept, le prochain ou les prochains concepts vont être un petit peu différents, mais vous devriez vous y retrouver, vous devriez retrouver un petit peu mon univers aussi. Une question de Augustin Aikea. Beau travail, je prends beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos. Merci Augustin. Penses-tu présenter ta 305 sur Essai Libre une fois qu'elle sera réparée? Pour ceux qui ne connaissent pas Essai Libre, c'est une autre chaîne sur YouTube dans laquelle du coup sont présentés plusieurs véhicules, notamment anciens. Alors j'ai pas regardé beaucoup de vidéos de lui, je me souviens plus d'ailleurs du nom du présentateur. Oui, ça serait une bonne idée, je pense que ce serait une idée assez rigolote en plus d'aller lui présenter la 305, de voir un petit peu ce que lui en pense. Mais oui, pourquoi pas. D'ailleurs ça me fait penser à un commentaire que j'avais lu il y a quelques semaines ou quelques mois, où quelqu'un me proposait d'aller de la même manière en fait, une fois qu'elle serait terminée, présenter la 305 sur la chaîne Akram. Bon là du coup je suis un petit peu plus sceptique parce que sa chaîne à lui, qui a énormément de succès d'ailleurs, qui est très bien, est beaucoup plus centrée sur les véhicules de prestige, les véhicules de sport ou les véhicules haut de gamme. Je pense qu'il rigolerait plus qu'autre chose. Cela dit, si jamais vous êtes assez nombreux à lui proposer, il pourra peut-être accepter, donc why not? Et enfin, toujours Victor d'ailleurs, tu comptes faire des concentrations après que la 305 soit finie ou avec la Porsche? Absolument, une fois que la 305 sera terminée, je vais essayer de faire quelques rassemblements d'anciennes, quelques salons, sans doute pas mal de rassemblements Peugeot aussi. Et puis je rejoindrai bien entendu le groupe de l'Amicale 305 que j'avais rencontré l'année dernière. Donc voilà, pour en présenter aussi mon projet. D'ailleurs ce sera avec grand plaisir si jamais on peut s'y croiser tous ensemble. Voilà, mais je vous donnerai rendez-vous un petit peu avant. Enfin, la dernière question pour vous, est-ce que ce format FAQ vous plaît? Est-ce que vous souhaitez que j'en refasse d'autres? Et si oui, bien sûr, j'en referai. N'hésitez pas à me nourrir de questions si c'est le cas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Même si, comme pour cette vidéo, elles sont un petit peu plus longues, je pense qu'on va être sur les 30-40 minutes pour celle-ci. Je préfère aussi prendre un petit peu de temps pour essayer de vous répondre au maximum à tous. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci les amis, on va s'arrêter là. Merci encore pour tous vos commentaires, toutes vos questions. Pour être honnête, c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment parce qu'elle est un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, où c'est simplement un spectacle et vous regardez. Là, j'avais envie de discuter un petit peu plus avec vous. Et de la même manière que lorsque j'étais au salon Rétromobile cette année,
J'ai vu de magnifiques choses, de superbes stands, une belle ambiance et de super beaux véhicules. Mais ce qui m'aura vraiment le plus marqué finalement, ça aurait été les quelques minutes que j'ai pu passer à discuter avec vous. Et du coup, c'était surtout d'avoir pu vous rencontrer, vous, de discuter un petit peu qui m'avait le plus plu. Je pense que je vais vous laisser un commentaire spécial FAQ en fait pour chaque prochaine vidéo que je vais faire, comme ça vous pourrez mettre vos questions juste en dessous et ça me permettra du coup d'alimenter ensuite une prochaine vidéo une fois qu'il y en aura assez. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode du projet Valentine et d'ici là la route, vous le savez, je vous la souhaite bien bonne. That's